Bonsoir, M. Corré. Bonsoir, M. Gilbert. Commençons parce que Jean Perron m'a dit ici même en ce studio avant-hier soir. Ce qu'il n'a pas aimé, c'est que il n'a pas du tout apprécié même d'être le dernier à apprendre qu'il n'allait pas avoir un nouveau contrat avec le Canadien l'année prochaine. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a dû appeler Serge Savard pour lui demander ce qui se passait à partir du scoop de Mario Tremblay? Là, tout d'abord, il n'est pas le seul. Hein? Quand le scoop de Mario Tremblay est sorti, on a été aussi pris par surprise tous nous autres. D'abord, comme Serge Savard l'a expliqué très clairement encore ce matin, c'est que la décision finale de Serge Savard n'était pas prise au moment où Mario Tremblay a parti cette rumeur. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé lui-même Perron pour lui dire rassure-toi? Serge, à ce moment-là, il était à Chicoutimi. Il a appelé Vidal que disait Georges Vizina-Chicoutimi. Il était avec tous les dépisteurs. Il faut même vous dire que toute sa semaine, d'ailleurs, a été chambardée, parce que là, il a été inondé d'entrevues et tout ça. Et je pense qu'ils se sont parlé le lendemain. Moi, j'y étais pas. Mais je suis persuadé que c'était les intentions de Serge de l'appeler, donc j'imagine qu'un d'avant, c'est l'autre. Et pourquoi est-ce que pendant 10 jours, vous avez sinon menti, en tout cas caché la vérité à la population? Mais ça, je pense que quand on dit mentir, d'abord, c'est une rumeur qui est lancée à la télévision, à Radio-Canada avant le match de soirée du hockey, ce qui donne beaucoup de crédibilité à la rumeur, mais ça demeure une rumeur. Une rumeur, d'ailleurs, où Serge n'avait même pas pris sa décision finale. Avec tout ce qu'il a dit, il n'a pas menti. Il a dit où il était à ce moment-là, lui. C'était faux. Mais il laissait entendre que Perron il allait revenir. Par respect d'abord lui-même. Mais il laissait Jean Perron entendre tout ce temps-là que Perron revenait avec son contrat. C'est bien ça que s'il dément la rumeur, c'est évident que Perron revient. Mais lui, il n'a pas pris sa décision finale. Puis il n'avait pas le choix. Puis évidemment, ça a engendré tous les problèmes qu'on connaît. Mais le club, dans le fond, est victime de ça, de la situation. Et Serge, son processus de décision était à ce moment-là encore qu'il n'était pas rendu au point final. Donc, il a nié la rumeur. Puis comme il se devait de le faire, puis s'il y avait encore des rumeurs demain, il y en a encore des rumeurs qui sont encore niées. Puis je me pose la question de savoir que quand on parle de rumeurs, si on devait simplement dire on ne fait aucun commentaire sur une rumeur, parce qu'une rumeur, il n'y avait aucune raison de construire une chose qui n'était pas une décision qui n'était pas prise. Alors, puisque c'est, en tout cas, c'est ce que Serge Savard disait dans les journaux de ce matin, sur des questions de discipline que vous étiez en désaccord avec Perron, pourquoi est-ce que c'est Jean Perron qui est sacrifié et non pas les joueurs qui se moquaient de la discipline? Ben, je pense qu'on parle de discipline, de respect. Il y a eu beaucoup au cours de la saison, des joueurs qui ont fait voir leur mécontentement. Ça, c'est la raison pour laquelle ça a amené Serge à prendre cette décision-là. Encore là, moi, comme président, je ne suis pas là pour analyser le travail de Jean Perron. Je le laisse à mon vice-président, OK, Serge. C'est la raison pour laquelle il l'a amené à prendre cette décision-là. Mais comme président des Canadiens, comment un coach peut-il fonctionner normalement quand il sait d'avance que ses joueurs vont avoir l'absolution des patrons? Bon, un peu, l'absolution, je pense que quand les joueurs manquent de respect ou ne suivent pas les directives, c'est la tâche première de l'instructeur de voir ce que ça fonctionne. Et c'est une peut-être des principales fonctions de l'entraîneur. Bon, mais s'il sait d'avance que même s'il veut être sévère, s'il sait que vous allez absoudre le joueur qui a fait une folie ou qui est parti en goguette... Il faut vous rappeler que Chris Nyland a été échangé à New York. Mais pas Chelios. Deux fois Chelios a été pris dans des situations un peu cocasses. Il n'est pas pour échanger tous les joueurs. Ben non, je comprends, mais deux fois Chelios a été pris dans des situations. L'année dernière et cette année, l'incident du lampadaire. Pourquoi est-ce que c'est Perron qui paye et non pas ces joueurs qui ne respectent pas la discipline? Écoutez, il y a eu, je pense, des gestes qui ont été posés. Le cas de Nyland, je vous le mentionnais tantôt. Maintenant, Serge, quand il a évolué l'ensemble, c'est évident qu'un entraîneur, lui, se doit de regrouper les joueurs et que tout le monde travaille dans la même direction. Donc, il ne peut pas changer les 22 joueurs. Pourquoi est-ce que la direction du Canadien, et ça, c'est un commentaire que bien des gens font, pourquoi la direction du Canadien cherche toujours à camoufler, à enterrer, à étouffer les situations scandaleuses peut-être dans lesquelles se placent ces joueurs, plutôt que de faire comme à Détroit par exemple. Vous connaissez l'incident récent, 6 joueurs ont fait des folies. Non seulement la direction a soutenu Demers, l'entraîneur, elle a puni les joueurs et en plus elle s'est excusée publiquement à ses supporters, à son public, à ses fans. Pourquoi est-ce que le Canadien de Montréal fait-il autrement? Ça, d'abord, la philosophie du management de Détroit puis celle du Canadien peut être différente. Chacun mène ses affaires à sa façon. Est-ce que Détroit a fait le bon geste en faisant ça? Peut-être c'est plus spectaculaire, mais à long terme, je pense que c'est bon. Moi, je pense que, personnellement, je ne crois pas à ça. Je pense que, d'abord, il y a des gestes que les joueurs, dans le cas, par exemple, de nos joueurs, il n'a jamais été prouvé que les joueurs étaient là. Ça fait que je pense que quand il y a des réprimandes à faire aux joueurs, ça doit rester au niveau de l'équipe. Je pense que le public, lui, s'attend à ce que le club joue bien, puis il donne du bon hockey. Maintenant, s'il faut qu'on commence demain à dire tout ce qui se passe dans l'équipe tous les jours, je pense que c'est pas ça que c'est pas ça d'ailleurs que les gens s'attendent. Les journalistes en ont parlé beaucoup, mais je ne pense pas qu'ils s'attendent à ça. Je pense qu'ils s'attendent à ce que le club soit bien dirigé.
Et je pense bien que s'il y a des sanctions ici à Radio-Canada, je ne vois pas le patron qui irait expliquer que le commentateur Intel n'est pas là parce qu'il a fait ci ou ça. Mais qu'est-ce qui importe le plus pour vous, Ronald Coré, président du Canadien? Le succès au hockey du club ou l'image du Canadien? Ouais, d'abord, écoutez, l'image vient avec le succès de l'équipe. Ça, les gens ont mélangé les deux. Je pense que les victoires, d'abord, c'est la chose primordiale. Parce que si vous gagnez, vous avez une organisation qui fonctionne. L'image de l'équipe, je pense que l'image du Canadien a toujours été bonne. Et on fait beaucoup de choses pour l'améliorer, la conserver. L'image, il y a des choses qu'on a dit, par exemple, dans l'équipe. Je me rappelle encore une question qui m'était posée tout récemment. Vous ne devez pas être content lorsque Fletcher a été rappelé pour jouer contre Boston. Ça donne l'image d'une équipe dure. Je dis, voyons donc, les gars, j'ai les partisans de l'équipe. Ils connaissent le hockey. Ils savent pas bien que si on va jouer à Boston avec Fletcher, ça vient d'aucune façon. En tout cas, dans le cas de Perron, vous donnez l'impression de préférer l'image au succès, Oui, puisque Perron vous a donné la seule Coupe cette année depuis que vous êtes là. Championnat de division cette année. Il y a eu d'énormes succès, Perron, comme entraîneur, oui, comme qualité d'entraîneur. Vous préférez sauver l'image du Canadien, congédier Perron parce qu'il n'a plus le respect de ses joueurs, plutôt que de garder un coach qui vous rapporte des coupes et des championnats? Ça n'est pas une question d'image du tout. Je pense que la décision qui a été prise dans le cas de Perron par Serge Chavard est une décision en fonction de l'avenir. Et la décision a été mûrie par Serge Chavard. Il est engagé parce qu'il a la compétence et c'est lui qui a l'entière responsabilité du personnel de hockey. Moi, comme président, je respecte sa décision, je l'appuie, et c'est lui qui prend cette décision. Où allez-vous dénicher l'entraîneur qui va avoir les qualités que Jean Perron n'avait pas, côté discipline? Ah, ben là, c'est le travail de Serge maintenant de trouver le bon candidat. Qu'est-ce que vous allez exiger de lui? Ah, Serge va exiger sûrement que le centre soit capable d'avoir tout le respect des joueurs et d'avoir cette discipline-là. Et j'imagine qu'il a déjà brossé le tableau, le portrait idéal d'un entraîneur. Il faut qu'il soit police en même temps qu'un bon entraîneur, votre coach? Ça va dans les deux fonctions. Le coach se doit... Pourquoi pas deux fonctions différentes? Pourquoi pas une police et un coach? Je pense que l'ancien instructeur se doit de faire respecter le règlement, d'avoir le respect de ses joueurs. Ça fait partie intégrale du rôle de l'instructeur.